Qui sont les Français du milieu? En centrant d'abord l'analyse sur les seuls salariés, la rémunération nette mensuelle qui sépare en deux parts égales la population, l'une gagnant plus, l'autre moins, est d'un peu moins de 1 800 € pour un temps plein. Les chiffres surprennent toujours, mais seuls 17% des salariés gagnent plus de 3 000 € en France. Et au-delà des 5 000 €, vous faites déjà partie du club très fermé des 5% des Français les mieux payés. Mais le Français du milieu ne vit pas seul. C'est pourquoi il faut glisser vers la notion de ménage médian. Ces revenus ne sont pas non plus uniquement composés de salaires, mais aussi de prestations sociales, de gains issus de son patrimoine, voire de pensions, de retraite. Surtout, il paie des impôts. C'est pourquoi il faut passer à la notion de niveau de vie qui intègre ces différents éléments. Le Français du milieu ne vit pas seul. En effet, les personnes seules ne représentent que 15,5% des ménages médians, un chiffre proche de la moyenne du reste de la population. La France du milieu se caractérise en revanche par une surreprésentation des familles traditionnelles avec au moins un enfant mineur à charge, 37,7% des cas. C'est 3 points de plus que la moyenne nationale. Et cette surreprésentation est avant tout le fait des couples avec 2 enfants. En termes de niveau de vie, le Français du milieu dispose d'environ 20 600 € annuels, soit de 1 717 € par mois. Pour une famille avec 2 enfants mineurs, l'enveloppe est de 3 606 €. Un niveau de vie en progression sur longue période, 0,9% en moyenne par an sur les 20 dernières années. C'est très loin du sentiment commun de l'écrasement des classes moyennes. En revanche, ce qui est vrai, c'est que cette augmentation s'est concentrée sur les 11 premières années et que depuis la grande récession, c'est la stagnation ou presque. C'est d'autant plus mal vécu qu'en face, les dépenses contraintes ou préengagées, frais liés au logement, au gaz, à l'électricité, aux télécoms, aux assurances, se sont envolés. D'où ce sentiment, lui, bien réel, d'être pris à la gorge sans véritable marge de manœuvre. C'est bien pourquoi, malgré leur position centrale dans la distribution des revenus, 2 tiers des ménages médians se sentent financièrement en difficulté. Près de 1 sur 4 a du mal à remplacer un meuble hors d'usage et 1 sur 5 n'a pas les moyens de partir en vacances au moins une semaine. En cause est essentiellement le poids du logement dans leur budget. Un logement dont ils sont majoritairement propriétaires. En 1984, 48,2% des ménages du 5e décile de revenus étaient propriétaires. En 2013, dernière année disponible, ils étaient 58,8%, soit un bond de 10,6 points. Entre ces deux dates, ce sont les catégories populaires les plus démunies appartenant aux 3 premiers déciles qui ont été exclus de l'accession à la propriété. À l'autre bout du spectre, ce sont les plus aisés, où le taux de propriétaires a le plus progressé, alors qu'ils partaient déjà de niveaux beaucoup plus élevés. Propriétaires, certes, mais au prix d'un endettement de plus en plus lourd, et le plus souvent en banlieue car le cœur ou les meilleurs quartiers des grands centres urbains leur sont devenus inaccessibles. Niveau de vie sclérosé depuis 10 ans. Alourdissement des dépenses préengagées, principalement du logement. Il n'est pas étonnant que les personnes vivant dans un ménage médian expriment un certain pessimisme face à l'avenir. Sur une échelle de 1 à 10, les individus médians évaluent à 7 l'inquiétude à l'idée que leurs revenus soient insuffisants pour assurer leur vieux jour, soit un niveau très proche de ce observé pour les individus pauvres ou modestes. La France moyenne fait de la résistance, mais certaines digues ont lâché avec la crise. Et le pessimisme s'est installé et avec lui une perte de confiance dans le fonctionnement des institutions au sens large.